Alors la biopsie liquide, c'est une manière d'accéder à des éléments de la tumeur. C'est une simple prise de sang, donc c'est tout à fait non invasif. Et avec cette prise de sang, on peut avoir accès à des cellules tumorales circulantes, l'ADN tumoral circulant, donc des éléments dérivés de la tumeur qui sont très informatifs à différents moments de la maladie d'un patient. On peut très bien avoir une information X de la biopsie tissulaire et en fait accéder à des clones minoritaires, c'est-à-dire des petites cellules qui se sont décrochées de la tumeur, qui se retrouvent dans le compartiment sanguin, dans le sang, et qui sont complètement différentes de la biopsie tissulaire. Donc c'est pour ça que c'est très important de dire que c'est en complémentarité de la biopsie tissulaire et cela peut être fait de manière répétée au cours du traitement d'un patient. On peut accéder à des cellules ou des éléments figurés qui sont, j'allais dire, relargués par la tumeur primaire, mais aussi peut-être par des métastases qui se trouvent à des endroits complètement non accessibles par une aiguille. Je parle par exemple de biopsie pulmonaire ou de biopsie cérébrale. On ne peut pas aller mettre comme ça une aiguille dans le cerveau facilement. Donc le fait d'accéder à cette prise de sang nous permet d'avoir ces éléments dérivés de la tumeur de manière tout à fait non invasive et on peut le faire de manière répétée au cours du traitement pour voir si le traitement est efficace et donc c'est justement un suivi qui peut être fait de manière répétée et tout à fait facile. Alors au départ, la thématique, elle n'existait pas en France, donc j'ai vraiment essayé d'aider à développer cette thématique totalement nouvelle, avec mes collègues à Paris certes, mais au début, voilà, ça n'existait pas, donc c'est vraiment quelque chose de nouveau. Ensuite, il est vrai que là, on est de plus en plus à travailler sur cette thématique. L'originalité de notre laboratoire, c'est qu'en fait, on a un aspect très fondamental, comprendre la biologie de la dissémination tumorale, c'est-à-dire pourquoi les cellules circulent, où est-ce qu'elles vont, comment, etc. Ensuite, on a tout l'aspect technologique, on a des brevets et on développe une nouvelle technique pour détecter les cellules tumorales circulantes. Et le troisième point, c'est toutes les études cliniques translationnelles et qui justement, pour répondre à votre question, sont cruciales puisqu'il va falloir répondre à la question quel patient va recevoir quel traitement à quel moment. Et en fait, grâce à la biopsie liquide, on peut donner cette médecine personnalisée puisque tous les patients sont différents face au cancer. Et c'est vraiment la solution pour la biopsie liquide, c'est d'apporter cette médecine de précision, chaque patient un traitement bien spécifique. C'est vrai que j'ai obtenu le prix Alexander Shevchuk et j'en suis vraiment très honorée et je remercie la Fondation pour ce prix qui finalement m'honore sur les travaux que j'ai réalisés depuis 23 ans sur la biopsie liquide, terme que j'ai inventé en 2010 avec mon collaborateur allemand et donc je suis très contente d'être reconnue sur tout le travail réalisé sur la biopsie liquide depuis tout ce temps finalement.